Bon, la question donc c'est quand est-ce qu'un doublé non liant est sigma ou pi? Parce qu'il peut être soit l'un, soit l'autre. Alors, ce que je vais vous proposer, d'abord, c'est rappeler ce que c'est qu'un système pi, donc d'une façon un peu différente de l'approche dans les diapos de cours. Ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, c'est une approche un peu déductive. Et maintenant, je vais vous le remontrer en partant de l'éthylène. Et après, je répondrai à votre question sur les doublés non liants. Donc, je vais faire une longue introduction, je ne sais pas, de 10 minutes à peu près, avant de répondre à votre question. Ok? Donc, quand vous avez une liaison, alors c'est pas encore des doublés non liants, hein, on va regarder l'éthylène. L'éthylène, ce que je suis en train de dessiner en noir, c'est le squelette sigma. Un carbone, s'il est neutre, et l'éthylène ne fait pas exception, il peut faire 4 liaisons. Donc ici, vous voyez que vous avez un carbone qui n'est pas encore saturé en liaison, et la liaison supplémentaire, c'est une liaison pi. Donc ça, c'est du pi. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle le squelette sigma. Donc en noir, c'est le squelette sigma. Ça, c'est la molécule d'éthylène vue de dessus, que je vais redessiner ici, à la fois vue de dessus. Alors je ne dessine que le squelette sigma. Et vu de côté, j'adopte la représentation de Cram. Donc voilà, je représente les liaisons carbone-hydrogène qui partent vers l'arrière, les liaisons carbone-hydrogène qui viennent vers nous. Donc là, c'est exactement la même molécule vue de deux façons différentes. Et je n'ai représenté que le squelette sigma. Donc il y a quelque chose auquel vous n'avez pas le droit d'échapper, surtout que la plupart d'entre vous, vous êtes en licence de chimie. Donc vous reverrez ces concepts-là très régulièrement, c'est la notion orbitalaire. C'est quelles sont les orbitales atomiques impliquées dans le système pi. Ce qu'on a vu, c'est que les orbitales, pourquoi est-ce qu'il y a une liaison pi? Parce que, alors je vais commencer par la vue de côté, sur chaque atome de carbone, il y a une orbitale atomique P perpendiculaire au squelette sigma. Donc ce que je représente là, ce sont les orbitales atomiques P perpendiculaires, alors j'écris à sigma, mais c'est perpendiculaire au squelette sigma, qui sont disponibles. Et entre les deux, donc si je le représente vu du dessus, ça va faire quelque chose comme ça. Donc je représente l'orbitale vu de dessus, d'accord, on voit le lobe blanc qui vient vers nous, vers l'observateur, et le lobe rouge est décalé derrière. Donc moi j'aime pas montrer un trop fort décalage entre les deux. J'ai des collègues des fois qui font un truc comme ça un peu de travers, je trouve que c'est moins lisible. Donc ça c'est vu de dessus. Et par définition, ce qu'on appelle une interaction pi, je vous la surlignerai en rouge après, c'est un recouvrement, ce qu'on appelle un recouvrement ou une interaction latérale, donc un recouvrement latéral, entre deux orbitales atomiques de type P qui sont orthogonales au squelette sigma. Ça, c'est la définition d'une interaction pi. C'est un recouvrement latéral entre deux orbitales atomiques P perpendiculaires au squelette sigma. Donc vous voyez que la condition est réunie ici, quelle que soit cette interaction pi, elle est là. Ce recouvrement pi, cette interaction pi, c'est ça. Donc vous voyez que la condition est réunie. La condition est réunie, je ne suis pas tout à fait complet. C'est un recouvrement latéral entre deux orbitales P perpendiculaires au squelette sigma qui appartiennent à deux atomes liés entre eux. Qui appartiennent à deux atomes liés entre eux. Donc ça, c'est la définition d'une interaction pi. Maintenant, comment sait-on qu'il existe une orbitale atomique P perpendiculaire au squelette sigma? Eh bien pour ça, il faut se rappeler
il faut se rappeler de qu'est-ce que c'est que les orbitales P et comment elles sont orientées les unes par rapport aux autres. Donc que ce soit un atome, donc quand vous avez des éléments du bloc S aussi bien que du bloc P, ils disposent d'orbitales atomiques de valence qui sont des orbitales atomiques de valence NS et les orbitales et la sous-couche de valence NP. Donc ils ont une sous-couche de valence NES, donc N c'est le numéro de la période, et une sous-couche NP. La sous-couche NP, c'est quoi? C'est trois orbitales, NPX, NPY, NPZ. Et ces trois orbitales atomiques sont orthogonales entre elles. Ces trois orbitales atomiques sont orthogonales entre elles. Donc si maintenant j'oriente, alors ça c'est arbitraire, suivant les composés, donc il y a des règles pour savoir comment s'orientent les axes X, Y, Z par rapport aux molécules, mais ça vous n'avez pas à les connaître, on vous les donnera toujours, on a des conventions, il y a toujours des conventions. Donc si ici arbitrairement je dis que là c'est l'axe X, l'axe Y et l'axe Z, ça veut dire que l'orbitale PX, c'est celle ici dans cet exemple qui vient dans cette... par rapport à ce repère-là, c'est l'orbitale qui vient vers nous. L'orbitale PY, c'est l'orbitale qui est orientée horizontalement. Alors là aussi, par habitude, on met, je vous rappelle que quand il y a un double signe, c'est qu'il y a un lobe qui est positif et l'autre qui est négatif. Le lobe blanc, c'est le lobe positif. On l'oriente vers l'axe positif, l'axe croissant. Mais si vous inversez, c'est vraiment pas grave. Ça n'a aucune importance. Donc inversez le sens. Si vous mettez le lobe grisé à droite et le lobe blanc à gauche, aucun problème. Et l'orbitale PZ, dans ce cas-là, c'est l'orbitale qui est verticale, qui est orientée selon l'axe Z. D'accord? Donc n'oubliez pas que ces orbitales P sont orthogonales entre elles. Et n'oubliez pas aussi que les électrons, occupent ces orbitales atomiques. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est... Dire l'orbitale en soi, quelle est cette tête, n'a aucun intérêt si on oublie qu'il y a un électron à l'intérieur, ou des électrons à l'intérieur. D'accord? Donc il y a orthogonalité entre ces orbitales. Donc maintenant, quand vous avez un atome de carbone qui est dans un environnement plan, donc soyez très attentifs à ce qu'on vous dit. D'accord? Au niveau... Donc, nous, enseignants-chercheurs chimistes, avec l'habitude qu'on a, on soupçonne tout de suite si, quand il y a un système pi, si un atome est dans un environnement plan, s'il participe au système pi ou pas. D'accord? On a des tas de critères d'usage d'habitude. Vous, on vous guidera toujours. D'une façon ou d'une autre, vous saurez que le système est plan. Voilà. Donc ici, si j'ai un carbone qui est plan, ça veut dire que forcément, il est AX3. D'accord? Il est AX3. Trigonal plan, c'est AX3. Donc s'il est AX3, s'il est trigonal plan, ça veut dire, et vous voyez qu'il fait 3 liaisons. Ça veut dire que pour faire ces 3 liaisons sigma, il a certes besoin de 3 électrons de valence, d'accord? Donc il lui reste un électron. Donc pour faire ces 3 liaisons sigma, il a besoin de ces 3 électrons. Et ces 3 électrons appartiennent aux orbitales atomiques qu'on dit, pour simplifier, dans le plan. Une orbitale, c'est un objet qui est tridimensionnel, mais qu'on appelle dans le plan. Donc si arbitrairement je dis que ça c'est l'axe Z, ces 3 orbitales atomiques dans le plan, ça va être l'orbitale 2s, l'orbitale 2px et l'orbitale 2pz. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hybridation sp2. Hybridation sp2. Une S et 2p. L'exposant ici, c'est une S et 2p. Je mettrai ces diapos en ligne. Ok?
Donc hybridation sp2. Alors pourquoi? Parce que dans la réalité, les orbitales de cet atome de carbone qui va faire des liaisons, elles se mélangent. Elles se mélangent entre elles et elles créent ce qu'on appelle des orbitales hybrides. Donc je vous ramène à la partie du cours sur les orbitales hybrides. Maintenant, revenons à notre raisonnement, système pi ou pas système pi, qu'est-ce que c'est, etc. Si on vous dit que le carbone est plan, il a donc fait 3 liaisons. Il s'est servi d'une orbitale s et de 2 orbitales p et de 3 électrons pour faire ces 3 liaisons du squelette sigma. Or, n'oubliez pas qu'il y a 3 orbitales atomiques p qui sont perpendiculaires entre elles. Donc il y en a une qui est disponible. Et celle qui est disponible, c'est l'orbitale p qui est forcément orthogonale au plan. D'accord ? Elle est disponible. Vous ne pouvez pas avoir le 4e électron qui est, vu que votre carbone veut faire 4 liaisons, le 4e électron, que je vais représenter par une flèche, dans certains TD on vous dit de le représenter par une flèche, ce 4e électron qui est un électron pi, il va occuper l'orbitale qui est disponible. Et quelle est l'orbitale qui est disponible? Celle qui reste, c'est l'orbitale qui est perpendiculaire au plan local du carbone. Donc tout réside dans le fait qu'on a 3 orbitales atomiques qui sont orthogonales. Orbitales atomiques P qui sont orthogonales. Donc ça, c'est forcément cette orbitale-là dans laquelle est le 4e électron. Donc si je devais faire mon petit symbole de Lewis en mettant un petit code couleur, le carbone va faire 3 liaisons sigma ici, et cet électron-là va lui permettre de faire une interaction pi, une liaison pi. Une interaction pi et du coup une liaison pi puisqu'il a un électron. Alors maintenant, je vais vous donner une recette. Je n'aime pas les recettes. Je veux qu'on comprenne. Et on ne peut pas comprendre sans faire appel aux orbitales atomiques et sans avoir compris que les orbitales atomiques sont orthogonales entre elles. Encore une fois, je vous donne une recette non pas pour vous encourager à ne pas savoir ce que c'est qu'une orbitale atomique, mais pour vous donner une sorte de filet de sécurité. D'accord ? En tant que chimiste, pour la plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas, j'insiste, je radote, vous ne pouvez pas faire l'économie des orbitales atomiques. D'accord ? Vous verrez d'ailleurs quand vous allez faire de la chimie organique, assez vite on va vous en reparler, et de la chimie inorganique, on va aussi vous reparler des orbitales atomiques, et ça va être encore pire, on va vous parler des orbitales atomiques de type D, qui ont une forme plus compliquée. Donc vous verrez que tout au cours de vos études, dans certains pans entiers de la chimie, vous verrez des niveaux d'énergie orbitalaire et on vous montrera des formes d'orbitales atomiques, y compris des orbitales D. Donc vraiment, j'insiste, ne vous arrêtez pas aux recettes. Donc pour moi, la recette, c'est juste pour vous sécuriser. Alors la recette, c'est quoi? C'est que si vous avez un atome, alors que je réfléchisse pour vous le faire proprement, bon, je vais partir du carbone. Je vais commencer ma recette sur le carbone. Voilà. Si vous avez un carbone, peu importe l'atome. Si vous avez un atome X qui est dans un environnement plan, d'accord? Donc ici, alors c'est dans un environnement plan. Donc ça veut dire que ce que j'ai dessiné en noir, c'est le squelette sigma. S'il est engagé dans une liaison pi, d'accord, ça veut dire que pour faire cette liaison pi, il s'est servi de l'orbitale atomique P perpendiculaire au plan. Maintenant, supposons la chose suivante. Supposons que on a un atome d'azote, ici, qui fait une liaison pi. Cet atome d'azote, il a un doublet non liant. D'accord ? Donc, et ici, il est dans un environnement, on va dire que cet atome d'azote, il est par exemple dans un cycle, hein, c'est typiquement la situation où vous avez ici un cycle, vous avez ce genre de choses. D'accord ?
Donc vous avez une liaison pi, et puis voilà, on a ça, etc. Et on vous dit que ici, c'est dans un cycle plan. J'ai pas fait l'intégralité du cycle, hein, on est d'accord? Je suis bien d'accord que je vous ai pas représenté un cycle, j'ai pas fait l'intégralité. Je peux vous le dessiner si vous voulez. Allez. Pardon. Voilà, supposons c'est typiquement ça. Donc l'atome d'azote est engagé dans une liaison pi. Ça veut donc dire que pour faire cette liaison pi, il se sert de... il a utilisé, donc je vais dessiner, il a utilisé un électron, d'accord, pour faire cette liaison pi. Où est le doublé non liant? Ben, le doublé non liant, il a plus, j'ai oublié de griser le lobe, le doublé non liant n'a plus la place dans une orbitale orthogonale au plan. Les orbitales sont toutes orthogonales entre elles, l'orbitale orthogonale au plan est utilisée pour faire la liaison pi. Conclusion, le doublé non liant, il va être sigma. Et il va occuper, d'accord, le doublé non liant, il est là. Je vous le représenter là avec ces deux électrons, là, comme un petit fantôme. D'accord, il est orienté dans le plan sigma. Donc la recette, c'est ça, c'est si votre atome, il fait déjà une liaison pi, ça veut dire que le doublé non liant ne peut pas lui aussi être perpendiculaire au plan. Parce qu'il n'y a qu'une seule orbitale qui est perpendiculaire au plan. Il n'y en a pas deux. Et le doublé, c'est une orbitale. Quand je représente le petit fantôme, là, c'est une orbitale. C'est en fait une orbitale hybride que je représente. D'accord? Ça, c'est une orbitale hybride. Maintenant, supposons le cas suivant. Le cas suivant, donc j'ai un azote qui est dans un cycle, il a un doublé non liant, ici j'ai ça, là j'ai une double liaison, par exemple. Hein. J'ai ce cas ici. Et on vous dit que la molécule est plane. Donc ça, c'est une information. La molécule est plane. Donc ça, c'est une donnée. Si je ne vous dis pas ça, vous ne pouvez pas raisonner, pas à votre niveau. Moi, je sais que la molécule est plane, je comprends pourquoi elle est plane. Mais à votre niveau, on vous donnera toujours une instruction. Donc faites attention. La molécule est plane. La molécule est plane, je vais mettre le signe implication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire, donc vous avez votre atome d'azote que je vais représenter vu de côté, j'ai un hydrogène ici, l'atome d'azote qui est là, et qui fait ces trois liaisons autour de lui, ça c'est son squelette sigma, avec le carbone qui est là. Donc vous voyez que pour faire ces trois liaisons sigma, cet atome d'azote, il va utiliser, alors si je dis que ça c'est l'axe Z, il va utiliser les orbitales 2s, 2px, 2py, et il va utiliser 3 électrons. Il va utiliser 3 électrons. Où est le doublé? Ben, il n'a pas le choix. Dans ces conditions, le doublé, lui, il va appartenir au système pi. Et il va être dans une orbitale qui ne s'hybride pas, puisqu'elle est orthogonale, elle ne se mélange pas avec les autres. Et donc les deux électrons, allez, je vais les dessiner en... Les deux électrons du doublé, ils sont là. Ils sont dans cette orbitale. D'accord, donc, alors la recette, parce que ça c'est pas une recette, hein. Je vous ai donné une explication. La recette c'est la suivante. La recette, c'est que, donc de façon générale, si vous avez un hétéroatome, donc un atome qui porte un doublé non liant, si vous avez un atome, donc je dis atome X qui porte un doublé non liant, s'il fait une liaison pi, si X fait une liaison pi, alors le doublé non liant est sigma.
puisque l'atome fait déjà une liaison pi, ben, le doublé non liant ne peut pas lui aussi être perpendiculaire au squelette sigma. Il est dans le squelette sigma. Et en revanche, si X ne fait pas de liaison pi, alors le doublé non liant, il est pi. Donc ça, c'est la recette. Et quand je parle de liaison pi, je parle d'une liaison pi représentée comme ça. À la fin, les deux électrons du doublé non liant vont, cela dit, participer au système pi. Donc ils vont participer à la stabilisation de la molécule. Mais quand je dis qu'ils ne font pas de liaison pi, ils ne font pas de liaison pi au sens où je l'ai dessiné ici. D'accord ? Mais à la fin, ils participent quand même à la stabilisation de la molécule, et ces électrons acquièrent un caractère stabilisant. Alors, quels sont les éléments qui potentiellement peuvent avoir des doublés non liants pi? Je dis bien potentiellement, puisqu'on vient de voir, je viens de vous expliquer à l'instant, que soit ils sont sigma, soit ils sont pi. Donc, quels sont ceux qui sont susceptibles d'avoir des doublés non liants pi? Bon, bien sûr, il y a l'azote qui porte un doublé. À côté de l'azote, à sa gauche, on a dit qu'il y avait l'oxygène, qui a deux doublés. Alors à sa droite, vous avez l'oxygène, et à sa gauche, c'est le carbone, qui lui ne porte pas de doublé non liant. Donc ceux qui sont susceptibles d'avoir des doublés non liants pi, c'est l'azote, l'oxygène. Je n'en surligne qu'un, parce que si vous avez bien compris, on ne peut pas avoir 4 électrons qui sont simultanément dans 2 orbitales perpendiculaires au plan. Il n'y a qu'une seule orbitale perpendiculaire au plan. Donc au maximum, il y a un seul doublé non liant qui appartient au système pi. D'accord ? Il n'y a qu'une seule orbitale qui est perpendiculaire au plan, au squelette sigma. Donc au maximum, c'est 2 électrons perpendiculaires au squelette sigma. Et c'est pas tout. Je vous ai montré, ça ce sont les espèces neutres. Maintenant, si vous avez un carbanion, donc un azote chargé négativement, lui aussi possède un doublé non liant qui potentiellement, je dis bien potentiellement, encore faut-il, qu'il y ait les voisins à côté avec lesquels il puisse y avoir une interaction pi. Donc vous avez un carbanion qui potentiellement possède un doublé non liant. Vous avez aussi l'oxygène donc, qui est à l'origine d'un oxonium. Si vous avez un oxygène plus, il peut toujours avoir un doublé non liant qui participe au système pi. À droite de l'oxygène, il y a le fluor. Qui est entouré de 3 doublés non liants et qui peut faire une liaison. Donc vous avez aussi un oxygène chargé moins, qui a 3 doublés non liants comme le fluor et qui peut faire une liaison. Sur les 3 doublés non liants, il y en a éventuellement un des 3 qui peut participer au système pi. Ça, c'est typiquement, c'est ce que je vous ai montré dans la partie du cours. Cette partie-là, c'était quand on a regardé un carboxylate, c'est double liaison O, O, moins. C'est typiquement ça. Et attention, il peut aussi y avoir, des lacunes pi. Donc quand vous avez par exemple le bore, c'est le cas du bore,
Le bore, il peut faire 3 liaisons et il a une lacune. Cette lacune, c'est une orbitale qui est vide. Dans certains systèmes, cette orbitale vide, ça va être l'orbitale perpendiculaire au plan. Si vous avez un bore qui est plan, dans une molécule, son orbitale, sa lacune, c'est l'orbitale perpendiculaire au plan. Et du coup, ça veut dire que les électrons d'à côté, ils peuvent venir occuper cette orbitale-là, s'il y a des électrons pi. Les électrons pi des atomes voisins peuvent venir occuper cette orbitale-là. Donc cette lacune peut aussi appartenir au système pi. Et il y a un autre ion très important en chimie qui possède une lacune, c'est un cation chargé positivement, ce qu'on appelle les carbocations. Donc si vous avez un carbone chargé positivement, d'accord, puisque le bore il est à gauche du carbone, il se retrouve avec le même symbole de Lewis que le bore, et par conséquent, dans certaines, on est bien d'accord que ça peut être éventuellement une lacune pi. Le cas typique, c'est le cation allyle. Le cation allyle qui est plan, qui est une molécule plane. Donc j'insiste là-dessus. Si je ne vous dis pas que c'est une molécule plane, vous ne pouvez pas savoir si la lacune du cation dans ce composé, elle est sigma ou pi. Donc le cation allyle, je vous le dessine en vue de dessus. Vous avez donc ça, donc c'est un cation ici. Un cation, il fait 3 liaisons. Donc c'est ça, ça. J'ai pas assez de place. Ça. H. Qu'est-ce que je fais? Et ici, il y a une liaison pi. Et là, vous avez une lacune. Et il me manque un hydrogène là. Voilà. Et là, vous avez des hydrogènes. Donc ça, c'est le cation allyle. C3H5. À partir du moment où je vous dis que la molécule est plane, ça veut dire que tous ces carbones sont AX3 et par conséquent, ils sont hybridés sp2, c'est-à-dire que pour faire les 3 liaisons sigma, là vous voyez que chacun fait 3 liaisons sigma, il se sert pour ça de 3 électrons, chaque carbone se sert de 3 électrons pour son squelette sigma, pour le squelette sigma de la molécule, et ces 3 électrons occupent les 3 orbitales entre guillemets dans le plan, c'est-à-dire l'orbital S et les 2 orbitales P qui sont dans le plan. Moralité, je vais vous rajouter les orbitales maintenant qui restent. Il reste sur chaque atome de carbone une orbitale atomique 2p perpendiculaire. Donc vous avez ici une orbitale 2p qui est perpendiculaire et qui contient un électron. Vous avez ici sur cet atome une orbitale 2p qui est perpendiculaire et qui contient un électron. Et ici vous avez une lacune, et cette lacune, elle n'a pas le choix. Enfin, elle n'a pas le choix. Cette lacune, pardon, elle est décrite par... je l'ai fait un peu trop gros, mais il n'y a pas de raison. Cette lacune est décrite, elle correspond plutôt à une orbitale P vide. Donc c'est un composé dans lequel il y a 2 électrons pi. Si vous comptez vos électrons pi, le trait rouge c'est 2 électrons, et le petit rectangle rouge c'est 0 électrons. Donc il y a 2 électrons pi, mais par définition, donc je vais montrer ici en rouge l'interaction pi.
interaction pi, qu'est-ce qu'on a dit? Oups, c'est pas ça que je voulais faire. L'interaction pi, c'est quoi? On a dit, il y a interaction pi dès lors qu'on a deux orbitales p perpendiculaires au squelette sigma qui appartiennent à deux atomes liés entre eux. Donc ici, je vois une interaction pi, ça correspond à la définition. J'ai bien deux atomes de carbone liés entre eux qui portent chacun une orbitale atomique p perpendiculaire. Et ici, ben vous voyez que là aussi, il y a une interaction pi. Donc je ne vais pas m'embêter là à faire des angles, ça veut donc dire qu'on vient de voir ça, on a HCH, double liaison CH2, avec ici une lacune, et n'oubliez pas, j'espère que je ne l'avais pas oublié, non, n'oubliez pas de mettre le petit plus, parce que s'il n'y a pas le plus, on ne comprend pas qu'il y a une lacune, d'accord? Donc on a ça. Et en fait, j'espère que vous voyez qu'il y a deux formes résonantes, ce qu'on appelle deux formes résonantes équivalentes. Et que vous avez une autre forme qui est totalement équivalente, qui est celle-ci. Non. Qui est celle-ci, où la double liaison est à gauche et la charge plus est à droite. D'accord. Et ce qu'on vient de prouver, ce qu'on vient de montrer avec l'approche orbitalaire aussi bien qu'avec les structures de Lewis, c'est que, donc ça je vais le représenter comme ça, donc on peut résumer avec ce qu'on appelle un hybride de résonance. Allez, je vais couder donc on a CH, CH2, CH2, H2C, puisqu'on a vu qu'on a une interaction pi tout le long du squelette carboné, hein, tout le long de ce qu'on appelle le squelette carboné, ça veut donc dire qu'on a délocalisation, les pointillés, c'est pour montrer qu'il y a délocalisation des électrons pi. La charge plus, vous la mettez au milieu parce qu'elle participe à la délocalisation. Vous voyez qu'elle aussi, entre guillemets, elle bouge entre les deux formes limites. Hein. Donc la lacune, c'est une autre façon de dire que la lacune participe au système pi. Donc vous mettez la charge plus au milieu pour bien montrer qu'elle aussi, elle participe. Cette composante-là fait partie de la délocalisation. Et ce que je vais dessiner maintenant, ce que je vais surligner en jaune, c'est ce qu'on appelle le système conjugué, c'est-à-dire le système, la partie de la molécule sur laquelle se produit la délocalisation des électrons pi. Et le système conjugué, donc vous verrez dans les sujets d'examen, on vous demande souvent de le surligner, c'est lui. Alors c'est la partie carbonée. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous voulez des éclaircissements? Est-ce que vous voulez d'autres exemples éventuellement? Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Je vous ai donné, alors je vous ai tout refait, je vous ai refait, on a revu une partie du cours de façon différente, de façon un peu plus transversale. Je vous ai donné une recette qui n'était pas jusqu'à présent dans le cours. C'est la recette pour savoir si un doublé non liant. Alors, ça va être un doublé non liant, mais cette recette-là, on peut aussi l'appliquer aux lacunes. Hein, savoir si un doublé non liant ou une lacune fait partie du système pi. D'accord? Donc, je vous ai donné la recette, c'est-à-dire que si le doublé non liant
si l'atome en question qui porte un doublet non liant ou une lacune fait déjà une liaison pi, ça veut dire que la lacune ou le doublet non liant ne peut pas être pi, puisque l'espace est pris par l'électron. Et l'orbitale atomique qui participe au système pi, qui est perpendiculaire au plan, elle est occupée par l'électron qui fait la liaison. Donc c'est fini, là il n'y a plus de place. Donc on ne peut pas mettre 3 électrons perpendiculaires au plan. C'est au maximum 2. Donc il y en a déjà un. Et puis on a un doublet non liant. Donc le doublet non liant, fatalement, il est dans le squelette sigma. Donc ça c'est la recette. Et ça vient d'où? Ça vient de l'orthogonalité entre toutes les orbitales atomiques. Donc encore une fois, vous devez connaître les deux. Évidemment, vous avez la recette, j'insiste, qui est là en filet de sécurité. Et puis, vous devez connaître la justification. Donc la justification, c'est dessiner les orbitales. Et j'insiste beaucoup, ce n'est pas qu'une justification, il y a beaucoup de chimie après qu'on ne peut comprendre qu'avec une description orbitalaire. Donc vous reverrez très régulièrement dans vos études de chimie pour les chimistes de l'amphi des descriptions orbitalaires. Et pas que dans les modules étiquetés CTM, chimie théorique et modélisation. Vous verrez ça en chimie orga, en chimie inorganique aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cours? Pas de questions?